Paix et bonheur à chacun de vous, frères et sœurs. En ce 8 mai, nous sommes à écouter la parole de Dieu d'une manière particulière en notre Europe. Et nous découvrons cette importance d'avoir une histoire enracinée en Dieu pour ne pas la laisser être réécrite par d'autres. Paul vient relire son histoire et aide ceux qui ont été les coupables de la mort du Christ à relire cette réalité. Il aide ainsi tous ceux qui entendent à être touchés au cœur par la vérité. Et c'est la vérité qui vient toucher au cœur. Et nous avons besoin les uns les autres de défendre cette vérité où nous sommes. Vérité sur notre histoire, vérité sur notre propre vie enracinée en Dieu. Le peuple de la Première Alliance a su regarder sans cesse dans son histoire la présence de Dieu, mais il a relu son histoire à certains moments, oubliant ainsi qui était celui qui régnait. Souvenez-vous, ceux qui voulaient la mort de Jésus ont été capables de dire « Nous n'avons pas d'autre Dieu, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur ». Et nous avons besoin les uns les autres à découvrir cette réalité qui règne au cœur de nos vies. Monsieur Hitler n'est pas arrivé sur cette terre par un putsch, il est arrivé simplement parce que des hommes rêvaient que quelqu'un règne dans leur propre vie et leur faire advenir un règne politique sur cette terre. Les disciples qui entendent Jésus aujourd'hui sont ceux qui sont troublés. Ils sont troublés car ils attendent peut-être aussi eux-mêmes un règne politique, celui de Jésus qui va bouter l'occupant romain hors de Jérusalem et faire advenir enfin ce Messie politique, ce Messie pour un peuple. Paul, lui qui a été un ardent défenseur de cette manière de voir, va montrer comment le psaume 2 vient donner une solution à cela. Tous doivent accueillir le règne du Seigneur et tous doivent découvrir qu'ils sont fils et ainsi que Dieu règne en leur cœur. Ce psaume 2 est capital pour la première communauté chrétienne et il est capital pour chacun de nous, j'espère. Relisant aujourd'hui cet évangile, découvrant le Seigneur qui nous appelle à ne pas être troublés, comment ne pas laisser cela résonner à nos oreilles et découvrir ainsi ce chemin par lequel le Seigneur vient nous rejoindre. Quand je serai parti, j'irai vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi. Et la place où je serai, vous y serez aussi. Frères et sœurs, le moment où le Seigneur vient nous prendre avec lui n'est pas le moment de notre mort, mais dès cette terre, dans les sacrements, par notre baptême, il nous a unis à lui pour l'éternité et nous vivons de sa grâce, cette grâce sanctifiante, cette grâce christique qui habite notre vie. Par les sacrements, nous vivons ainsi de cette relation avec le Seigneur, de cette relation réelle, puisqu'il y a une réalité qui est présente à nous et pas simplement notre imagination qui part dans tous les sens. Par notre prière, nous vivons aussi de cette grâce-là du Seigneur qui nous rejoint, mais de manière minime par rapport au sacrement. Et nous avons les uns les autres à vivre chaque jour de ce don du Seigneur. Ce Seigneur qui vient nous mettre en chemin avec lui, ce Seigneur qui ne cesse de venir sur nos chemins, frapper à nos portes pour nous donner de découvrir qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Face à ce 8 mai 45, nous découvrons ainsi la réécriture qui a été présente hier comme aujourd'hui de ces moments-là, et nous sommes toujours attentifs à ce que personne ne vienne relire l'histoire. Il est surprenant de voir que les chrétiens sont ceux qui culpabilisent face à leur histoire. Nous répondons toujours à des objections, Pie XII, la collaboration, etc., etc. Il est surprenant de voir que nous ne répondons pas comme le maître. Le maître, quand il est frappé, dit « Si j'ai mal parlé, dis-moi où j'ai mal parlé, sinon pourquoi me frappes-tu » Et nous avons les uns les autres à travailler notre histoire pour ne pas être dans les mains de manipulateurs qui réécrivent l'histoire avec leurs propres lunettes. Travaillant Pie XII, vous avez une petite vidéo qui est là, et sur la question de votre histoire, vous avez aussi celle de Jean-Paul II qui a été mise hier en place, ce n'est pas pour rien. Que chacun de nous découvre, frères et sœurs, celui qui est avec nous au long de nos jours et celui qui nous appelle à ne pas nous laisser manipuler par quoi que ce soit, mais à être libres sur cette terre. Nous avons été libérés par le Christ et nous ne sommes pas de ces hommes qui partons à la guerre en disant liberté sans en connaître le sens. Nous ne sommes pas de ces hommes qui nous laissons manipuler par des lumières autres que celles de la lumière du Seigneur. La joie du Seigneur est notre rempart.